Alors, les pronos, accrochez-vous bien, parce que la saison régulière est terminée, donc on va faire un premier point sur les scores. La semaine dernière, Grégory avait fait 10 points, le moins bon score de la semaine. Raphaël avait fait 13, j'ai fait 11 et Alain aussi. Pour un total, une fois la saison régulière terminée, de 167 pour Grégory, 163 pour Raphaël, 160 pour moi et 149 pour Alain. Vous allez dire, tout est joué, pas du tout. Puisque, comme l'an dernier, on remet en place les points bonus pour les playoffs. Donc, pour le week-end de wildcard, c'est 2 points par bon résultat. Pour le week-end de divisional, ce sera 3 points. Les finales de conférence, 4 points. Et le Super Bowl, 5 points. Donc, il y a encore plein de points à prendre. Et Greg n'est pas encore gagnant. Et je ne suis pas encore sûr de ne pas finir dernier. D'ailleurs, du coup, ça devient hyper stratégique. Les pronos, vous verriez notre fiche de score partagée. On rentre les pronos que contre les autres. D'avant, on remplit pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre et pour s'adapter. Tout ça pour dire que les pronos cette semaine, alors les affiches, ça commence, on l'a dit, samedi. Le premier match, ce sera 22h35. Houston Texans à 11 victoires et 5 défaites contre les Colts à 10 victoires et 6 défaites à Houston. Raphaël, qu'est-ce que tu as pronostiqué ? Écoute, je vais aller sur Indianapolis plus par chouchouterie, on va dire, que par vraie conviction. C'est vrai qu'Andrew Luck est ton petit chouchou. Je vois un match très serré, mais j'ai un peu envie de croire à la victoire des Colts pour la belle saison de comeback, tout ça. Donc voilà. Très bien. Moi, j'y vais avec les Texans. Je sais pas si c'est stratégique par rapport à toi ou je sais pas, mais bon, j'ai décidé que les Texans pouvaient gagner ce match-là. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin, Dallas Cowboys, 10 victoires, 6 défaites, Seattle Seahawks, 10 victoires, 6 défaites. Qu'est-ce que tu mets ? Seattle, j'arrête pas de dire depuis des semaines que Dallas va se planter dès son premier tour de playoff à cause de leur coach. Donc je maintiens ma confiance en Russell Wilson. Ne me trompe pas, petit. Allez, Seattle. Je crois d'ailleurs que Greg a mis les Cowboys sur ce match. Oui, tout à fait. Moi, j'ai décidé de mettre Seattle pour pas perdre de points sur toi. Et puis de toute façon, en fait, on va être très honnête avec vous, hein, ce week-end de wildcard, il est hyper ouvert sur chaque match. Clairement. Les deux équipes, n'importe quel résultat serait pas une surprise, quoi. Que les Eagles gagnent, finalement, ce serait même pas si surprenant, que les Chargers gagnent, ce serait pas surprenant. Enfin bref, tout est possible. Donc voilà, les pronos deviennent un peu plus, j'allais dire du pifomètre, non, mais de la stratégie. Ouais, clairement. Donc les deux premiers matchs, on vient de les faire. Dimanche à 19h05, Baltimore Ravens, 10 victoires, 6 défaites contre les Los Angeles Chargers à 12 victoires, 4 défaites. Moi, j'ai décidé de prendre les Chargers parce que je me rends compte que maintenant, j'arrive à un moment où je ne peux plus subir le tiraillement de être content si mon équipe gagne, mais être triste parce que j'ai perdu les pronos et inversement. Donc, quand je sois tout triste ou tout content, j'y vais avec les Chargers. C'est beau, c'est beau. Moi, j'y vais avec Baltimore. Je crois en leur défense et je suis intrigué par Lamar Jackson pour son premier match de playoff. Donc, je pense qu'il peut créer la surprise. Et enfin, dimanche à 22h40, peut-être l'affiche qu'on attend le plus de ces wildcards. Je sais pas toi, mais moi je pense que c'est ce match-là. Je sais pas, parce que ce match-là peut se finir à 12-9 avec 0 touchdown. Hein. Je sais pas. Moi je suis content de voir les Bears en fait en playoff. C'est quand même les plus beaux maillots de la ligue. Donc bon. Chicago Bears, 12 victoires, 4 défaites. Philadelphia Eagles, 9 victoires, 7 défaites. J'ai dit dimanche 22h40. Et moi j'ai pris les Bears. Eh ben écoute, je te suis. Leur défense m'a trop impressionné en cette saison pour les voir craquer dès le premier tour, quoi. Je suis d'accord. Voilà pour nos pronos. Vous pourrez les retrouver normalement sur le site pendant le week-end, peut-être samedi matin. Et encore une fois, merci à Joachim qui nous a fait tous nos scores toute la saison. On passe aux cotes de la semaine.